Bonjour, aujourd'hui dans les petits génies des médias, nous allons parler de l'article de presse. Alors, aujourd'hui, nous avons donc rendez-vous avec Petit Albert Londres, qui était l'un des premiers journalistes pour apprendre à écrire un article de presse. Alors, un article de presse, c'est bête, mais c'est d'abord une présentation visuelle. On reconnaît toujours quand il s'agit d'un article. Il y a des codes, il y a une présentation en colonne. On est capable de dire tout de suite qu'il s'agit d'un article de presse. Ensuite, un article de presse, c'est un plan. Il y a des règles journalistiques à suivre pour le rédiger. Donc l'idée en fait d'un article, c'est qu'il est là pour informer et intéresser le lecteur. Donc intéresser, on va jouer sur les codes visuels et sur le plan, et informer, on va voir le contenu qu'on peut mettre dedans. Donc voilà, un article, ça se repère dès le premier coup d'œil en fait. Donc on a plusieurs choses et on a des règles de présentation. Dans un magazine classique ou un journal, on va avoir la rubrique, c'est-à-dire ce qui concerne. On va avoir le titre de l'article et on va avoir le chapeau. Alors le chapeau, en fait, c'est un petit résumé, souvent c'est une ligne ou deux, qui résume le corps de l'article. On va avoir une attaque, c'est-à-dire une introduction. L'information, elle est donnée dès le début de l'article. Ensuite, on va la détailler. Mais en fait, il ne faut pas garder le sensationnel pour la fin. Il faut vraiment expliquer de quoi on va parler. Le corps de l'article qui va être divisé en paragraphes avec des intertitres, une chute, c'est-à-dire une conclusion. Un article est toujours signé et un article également, c'est bien quand il est illustré et donc en dessous de la photo, de l'illustration, on va avoir la légende qui va expliquer l'illustration. Donc vous voyez qu'il y a vraiment des codes très très précis. Pour résumer un petit peu la présentation d'un article, en fait, moi je pense toujours à un petit bonhomme. C'est-à-dire que, en fait, on va avoir d'abord le chapeau de l'article, la phrase qui introduit. Ensuite, on va avoir le corps du bonhomme, où ça va être vraiment tous les paragraphes. Et enfin, on va avoir le pied de l'article, où on va trouver la conclusion et la signature. Donc voilà, c'est un petit moyen pour retenir les choses. Maintenant, nous allons parler du contenu de l'article. L'article, il a un plan qui est très précis. D'abord, il va toujours commencer par une attaque. On explique toujours, on résume ce dont on va parler, l'entrée en matière, et on va indiquer les circonstances. Souvent, on utilise les 5 W. Who, what, when, where, why. Donc, les questions pour introduire le sujet. Ensuite, on va avoir un développement qui va être organisé en paragraphes. On va avoir 2-3 parties et sous-parties, et pour chaque sous-partie, en fait, on va avoir des intertitres. Le développement, il peut être soit chronologique, c'est-à-dire qu'on a un événement et on va raconter du début à la fin en donnant plus de détails, soit explicatif, c'est-à-dire qu'on va parler des causes et des conséquences de cet événement. Et la chute de l'article, donc, ça va être une fin un peu percutante. Une ouverture, un questionnement, une note d'humour. Enfin, essayer que le lecteur garde à l'esprit, c'est ce qui va rester à la fin de la lecture de l'article. L'écriture journalistique, elle a aussi des codes. Elle doit être simple. Vous devez faire des phrases courtes, avec une information par simple, qui doivent s'enchaîner. Vous devez écrire votre article au présent de narration. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on ait l'impression qu'on vive l'événement en même temps qu'on le lise. Ensuite, il faut jouer sur la curiosité, l'intérêt du lecteur. Il faut avoir une attaque qui donne envie de lire l'article. Il faut remettre des intertitres pour que vraiment on ait envie de se plonger dans l'article. Dans le monde où on vit, en fait, actuellement, on met 0,3 secondes pour choisir si on va lire un article sur Internet ou ailleurs en entier. Donc il faut vraiment essayer de susciter l'intérêt du lecteur. Et enfin, il faut considérer le public, le lecteur type auquel on va s'adresser, pour utiliser un vocabulaire compétent. Par exemple, si on écrit un article pour une revue d'économie, il faut avoir du vocabulaire qui relève du registre économique. Et puis les références. Si on utilise des exemples, il faut essayer aussi de trouver des références qui vont parler au lecteur auquel on s'adresse. Il existe en fait différents types d'articles et en fait ça va conditionner un peu notre écriture. Donc pour moi il y a 3 grandes catégories. Il va y avoir des articles qui informent, c'est ce qu'on va souvent vous demander d'écrire. Ça peut être un article très bref qui résume un événement, un fait en une dizaine de lignes. Ça peut être un reportage, c'est-à-dire qu'en fait vous allez assister à un événement et raconter tout ce qui s'est passé, ou ça peut être une enquête. Donc là, vous allez faire des recherches documentaires pour parler du contexte, du background, des événements, des conséquences, etc. Donc ça, c'est vraiment des articles qui informent, c'est-à-dire qu'ils vont exposer des faits.
Ensuite, on va avoir des articles qui transmettent la parole d'autrui. Donc souvent, en fait, le plus connu, ça va être les interviews. Ça peut être des portraits, ça peut être des choses comme ça. Mais l'idée, c'est que là, c'est pas du tout les faits qui nous intéressent, c'est le témoignage. Donc là, c'est pas le journaliste qui parle ou c'est pas les faits, ça va être une personne, une autre personne. Et enfin, il y a des articles qui engagent le journaliste. Donc ça peut être des comptes rendus de réunions par rapport à l'Assemblée nationale quand on vote les lois, etc. Ça peut être un éditorial, c'est-à-dire on donne un point de vue sur un sujet, ou un billet, c'est pareil, un billet d'humeur, on donne son opinion. Et en fait, vous voyez bien que dans le travail du journaliste, il y a d'un côté les faits, de l'autre les témoignages, et un troisième niveau les opinions. Et souvent, en fait, on mélange un peu tout. Donc il faut être capable d'identifier le type d'article qu'on va vous demander et le type d'article que vous êtes en train de lire. Voilà, je pense donc que vous êtes prêts pour écrire un super article de presse. Alors, un journaliste qui va écrire un article, il doit toujours faire preuve de déontologie, c'est-à-dire qu'il doit respecter un certain nombre de choses. Il doit respecter les règles de présentation et les règles d'écriture. On va identifier que c'est un article et on va s'intéresser à ce qui est dit dans cet article. Il doit respecter la forme de l'article. Si c'est une enquête qui raconte des faits, c'est différent d'une interview qui donne un témoignage ou d'un billet d'humeur. Donc en fait, il va faire un choix quand il va commencer à écrire son article. Et enfin, il va respecter l'information et le lecteur. Donc là, c'est vrai que on passe dans tout ce qui est déontologie au niveau de l'information. On ne peut pas inventer des choses et on ne peut pas essayer de raconter des choses qui n'existent pas juste pour faire plaisir au lecteur. Donc il faut avoir un code d'honneur. Quand on écrit un article, il faut respecter tout cela. Voilà, avec tout ça, je pense que vous êtes prêts pour votre super article. Je vous donne rendez-vous pour d'autres aventures des petits experts des médias sur le site CSI Lila. À bientôt!